Racing Club de Lens depuis le début du championnat avec des supporters qu'on a vus échaudés depuis le début. Sur le plan sportif, tout d'abord, après la claque reçue dans le derby face à Lille, la défaite 4-0, et puis extra sportif, les supporters qui sont en désaccord avec leurs dirigeants. Ils ne veulent plus que les Lillois viennent jouer leur match de Coupe d'Europe à Bollaert. Alors, du côté de Gervais Martel, le président, il est allé rencontrer les supporters les plus durs, accompagnés de Seydou Keita, pour calmer un peu les affaires. On a vu sur la deuxième image que les supporters lensois, eux aussi, ont calmé le jeu et sont arrivés tranquillement au stade Félix Bollaert. La question, c'était de savoir si ces supporters les plus durs, justement, ont réagi au moment du coup d'envoi. On va aller tout de suite poser la question à Thierry David pour le coup d'envoi de ce Lens-Lorient. Les supporters lensois avaient annoncé une action forte en amont de cette rencontre. Et bien cette action forte, la voici, un indéfectible soutien apporté à leur équipe en proie au doute après la gifle reçue face aux voisins lillois dimanche dernier. On attendait également beaucoup de changements dans les rangs sang et or. Au final, seul Olivier Thomer est cantonné sur le banc, Razak Boukari lui ayant été préféré. Lens en action sur coup franc en début de rencontre avec l'occasion qui va être donnée à un entrant, Jonathan Lacour, et sa patte gauche de mettre en danger Fabien Audard. Ballon bien capté par le gardien lorientais. La réaction lorientaise ne va pas tarder à arriver avec cette interception milieu de terrain de la part de Fabrice Abriel pour les Merlus. Abriel qui va ouvrir là-bas sur le côté avec un ballon pour Mbodji. Rafik Saifi un peu trop court et Jallet qui arrive pour la reprise de volée, une reprise qui passe assez largement à côté des buts de Charlie Tange. Lorient toujours à l'attaque avec le débordement puis le centre pour la poitrine de Vignal, poitrine hasardeuse qui a bien failli profiter aux attaquants merlus. Il y a un petit peu de flottement dans cette défense sang et or dans la première période et c'est au moment où Lorient prend confiance que l'ouverture du score va intervenir. Mauvaise passe en retrait de Karl Medjani pour Harouna Dindan, petit ballon piqué, 1-0 pour Lens. Une fois encore, le sauveur est ivoirien, il s'appelle Harouna Dindan, comme lors de la première journée face à 3. Lens profite d'une bévue défensive pour ouvrir la marque par l'intermédiaire de son attaquant international ivoirien. On est juste avant la mi-temps, il y aura une dernière occasion pour les Lensois avec ce bon travail une nouvelle fois de Dindan relayé par Boukari. Harouna Dindan qui lève la tête, qui centre pour la volée de Daniel Cousin. Et là, claquette exceptionnelle de Fabien Audard. On revoit Dindan qui lève la tête, qui centre et la volée trop impeccable sans doute de Daniel Cousin. 1-0, c'est le score à la mi-temps pour les Lensois et c'est bien payé pour cette équipe sang et or. On est de retour des vestiaires maintenant avec Lorient qui réagit, les Lorientais à l'assaut des buts de Charlie Tange. Charlie Tange qui cette fois-ci s'interpose sur cette action lorientaise. Lorient toujours à l'attaque avec un ballon pour Gignac, entré en jeu en début de seconde période. Gignac qui dribble, qui rentre, qui va profiter d'un contre favorable. Le ballon récupéré par Ewolo. Nouveau contre favorable, petite déviation de Rafik Saifi. Et là, le bijou de la soirée, il est signé Christophe Jallet, titulaire ce soir pour la première fois cette saison. Il remplace et profite du forfait de Fabrice Fiorez pour ouvrir son compteur but, un but absolument exceptionnel pour les Merlus, signé Christophe Jallet. Dès lors, Lens va se ruer à l'assaut des buts de Fabien Audard avec plus ou moins de conviction et avec plus ou moins de réussite. Eric Carrière entré en jeu lui aussi qui sert idéalement Harouna Dindan. Harouna Dindan qui slalome dans la surface et qui centre trop mollement. La défense lorientaise ne sera pas inquiétée sur cette action pour le plus grand désespoir d'un Gervais Martel qui attend beaucoup mieux de son équipe. Une équipe lensoise brouillonne. En fin de rencontre, une dernière occasion pour le jeune Kevin Monet-Paquet entré en jeu quelques minutes auparavant. Un centre que ne peut reprendre Harouna Dindan. Un but partout, ce sera le score final. Ici, on attendait une réaction d'orgueil ce soir côté lensois. Pour cela, il faudra attendre au minimum une semaine de plus. En attendant, l'heure est à la réflexion au sein de l'état-major sang et or avec des visages et des portes qui se ferment. Et ça se complique un petit peu à Lens. Et comme tout à l'heure pour 3, le bon point pris par Lorient à l'extérieur. Et du coup, eh bien comme 3, il y a de la joie. Regardez, écoutez, dans le vestiaire lorientais, la bande à Christian Gourcuff. Et ça fait plaisir de voir ça.